Son immense portée spirituelle serait-elle la preuve de ce lien avec d'autres mondes? À quelques kilomètres de là, la ville sacrée du monde musulman pourrait peut-être nous fournir d'autres indices. Le grand rituel des pèlerins qui se rendent à la Mecque consiste à entrer dans l'enceinte où se trouve la Kaaba, la structure cubique, et de tourner autour de la Kaaba 7 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Une pierre noire est incrustée dans l'un des angles du monument. Personne ne peut dire exactement d'où elle vient. Mais la légende veut qu'elle soit descendue du ciel, portée par un ange, et qu'elle soit ressortie à cet endroit précis du sanctuaire. Selon une autre tradition, cette pierre aurait été vénérée bien avant l'époque du prophète Mahomet. Il s'agirait d'une météorite de l'Antiquité. Et les peuples d'alors y auraient vu un signe de Dieu ou des dieux. Pendant qu'ils font 7 fois le tour de la Kaaba, les pèlerins peuvent essayer d'embrasser la météorite. Mais la foule est tellement dense, surtout de nos jours, que c'est impossible. Donc, si vous ne pouvez pas physiquement embrasser la pierre, vous devez tendre la main droite vers elle pour montrer votre respect, votre vénération. Les gens croient bien sûr qu'il s'agit d'une météorite tombée du paradis qui a pu être sauvegardée. Ce ne sont plus que des petits fragments, car elle s'est cassée, mais ils l'ont préservée en la maintenant dans un cadre en argent. C'est un magnifique artefact. Cette pierre noire serait-elle réellement une météorite comme le pensent nombre d'érudits et de scientifiques? Et si oui, que peut-elle nous dire des origines historiques et peut-être métaphysiques de la foi islamique? C'est plutôt étrange de voir tous les musulmans prier en direction de la Mecque et de cette pierre noire. On raconte que la Kaaba de la Mecque dégagerait une certaine énergie, qu'elle stimulerait les gens, développant leur spiritualité et améliorant leur santé. Peut-être que ça vient de cette météorite, de cette pierre noire d'origine extraterrestre. Aujourd'hui, en raison de l'immense valeur spirituelle de la pierre noire dans la religion islamique, il est formellement interdit d'en effectuer une analyse scientifique. Pour les musulmans, la pierre noire vient tout simplement du paradis. L'archange Gabriel est descendu du ciel pour transmettre un message écrit à Abraham. Et ce message était enfermé dans une pierre. Et cette pierre est désormais dans la Kaaba. On dit que c'est une pierre du paradis. Les hommes de l'Antiquité regardaient vers le ciel pour y trouver une inspiration divine. On pourrait être en face d'un cas de ce genre. Les recherches montrent que la Kaaba est dans l'alignement exact de l'étoile Canopus, des cycles de la Lune et des solstices d'hiver et d'été. Mais où et comment nos ancêtres ont-ils pu obtenir un tel savoir en astronomie? De la même manière que les planètes tournent autour du Soleil, les marches en cercle autour de la Kaaba sont une référence symbolique aux alignements des astres de l'époque. L'alignement planétaire de la Kaaba pourrait-il suggérer que les musulmans de l'Antiquité avaient un savoir secret? Leur vénération pour la pierre noire ne serait-elle pas une commémoration d'une ancienne rencontre avec des extraterrestres? Pour les théoriciens des anciens astronautes, la réponse à ces questions ne fait aucun doute. C'est forcément oui. Et ils ont pour preuve supplémentaire toute une série de grottes à des milliers de kilomètres de là.